Amis des QDN Focus, bonjour. Alors, bah oui, un petit QDN Focus pour vous montrer un truc que j'ai reçu finalement. Enfin, ça fait déjà un petit moment que je l'avais reçu, mais j'avais pas encore pris le temps de le montrer. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un énième petit, enfin, c'est pas vraiment un analyseur de spectre, mais enfin, une sorte de bar graph, hein, un analyseur audio fréquentiel. Qui avait pour moi l'extrême avantage, pour une fois, de ne pas être trop gros. Hein, c'est-à-dire que voilà, en largeur, il tient dans un tiroir Tektronix, et ça faisait longtemps que j'en cherchais un. Et donc, je suis tombé sur celui-là, qui, ma foi, comme ça, m'a paru pas mal. Bon, en même temps, ça coûte pas très cher. Donc, il y a, voilà, ici, enfin, on voit quelques-unes de ses caractéristiques. Alors, ça se présente comment? Ça se présente tout comme ça. Donc, il y a deux boutons. On va voir que ça va permettre de faire différentes interfaces. Et derrière, alors on a plusieurs possibilités. Soit on l'alimente ici en 12 volts, hein, l'entrée audio est stéréo, hein, elle se fait ici par ce jack, ou on peut bien sûr l'alimenter directement via un USB, un micro USB ici. Et bah voilà, on va voir qu'il y a pas mal de possibilités. Alors, il y a du bien et du pas bien. Mais enfin voilà, on va le découvrir ensemble. C'est livré avec un cordon, avec deux, enfin à chaque bout un jack stéréo, hein, un 3 à 5 standard. Donc voilà, et par contre il n'y a pas le câble USB avec. Hein, il y a juste le cordon d'alimentation si on veut le faire en 12 volts. Donc là je vais le brancher, hein, on va voir ce que ça donne. Alors allons-y, tac. Voilà, on voit qu'on a un écran d'accueil. Et alors, ce qu'il fait, c'est qu'en l'absence de signal, voilà, en fait, il affiche l'heure, hein, la date et l'heure. Alors, c'est assez bizarre. Pourquoi ils se sont fait chier à rajouter cette fonction? Bah, je sais pas. Enfin, bon, toujours est-il, il y a possibilité de la régler, mais en fait, quand je l'ai eu, la date était bonne. Hein, alors, par contre, on voit qu'il y a des symboles un petit peu chinois. Enfin, voilà, c'est comme ça. Alors, on va déjà regarder ce que ça donne avec de la musique. Voilà. Dès qu'il y a de la musique, hein, j'essaye de ne pas mettre trop fort, mais histoire de qu'on voit un petit peu, voilà. Et alors, on a différentes possibilités d'affichage. Hein, là, on peut choisir, voilà, soit par exemple mono, hein, une voix, mais avec voilà le min-max. Là, on peut avoir deux voix, et ici, on peut aussi choisir différents modes. On a un mode comme ça un petit peu oscillographe, hein, que là encore on peut changer une voix ou les deux, comme on veut. Voilà, là on a le côté analyseur comme ça en stéréo. On peut choisir différentes couleurs, comme ça, de façon assez simple. Donc voilà, c'est assez simple, ça fonctionne plutôt bien. Alors, voilà pour la présentation, on va dire globale. On voit qu'il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Et quand l'absence, on va avoir de signal, ben, en fait, voilà, il revient avec l'heure. Alors, le truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils ont choisi une échelle qui n'est pas tellement réaliste. Alors, pour info, là, j'ai utilisé un site web. Je mettrai le lien, qui est en fait un tone générateur en ligne. On va dire c'est une sorte de GNBF en ligne, où on peut choisir la forme d'onde, la fréquence, la balance, enfin, et voilà, et tout ça sans rien installer du tout, donc ce que je trouve, ma foi, relativement plutôt intéressant. Et ça va nous permettre de voir est-ce qu'il est exact au niveau de la fréquence. Alors, pour ça, je vais le démarrer, et là, on voit que j'augmente la fréquence. Donc là, par exemple, pour info, je suis à 50 Hz. Donc à 50 Hz, on voit qu'il détecte bien le signal, hein, voilà. Pas le mettre trop fort pour qu'on m'entende parler. Et on est bien à gauche ici du spectre. En gros, c'est les basses fréquences ici aux hautes fréquences. Donc si je monte, voilà, on voit qu'il détecte bien et qu'il augmente. Là, je suis à 175 Hz. Voilà, mais on voit qu'on est quand même toujours très à gauche. Hein. Si je vais plutôt me mettre parce que ici la stéréo apporte pas grand chose. Si je me mets ici en mono, voilà, peut-être choisir une couleur plus visible. Si on continue ici d'augmenter, voilà, là par exemple je suis à 500 Hz, voilà à peu près, hein.
Et on voit que je suis encore vachement à gauche, alors que 500 Hz, je veux dire, enfin, dans la fréquence audio, c'est déjà voilà, la moitié du spectre, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment... bon, 500 Hz, on voit que c'est déjà une fréquence qui est déjà, enfin, qu'on peut déjà quasiment voir d'un petit peu aigu, quoi. Donc si je monte, là, par exemple, voilà, là, je suis à 1 kHz, et 1 kHz, je suis encore, comme on peut le voir, très à gauche. Si je continue, voilà, par exemple, là, je suis à 5 kHz, voilà. On voit que je suis encore dans le premier tiers, on va dire, à gauche. Ça veut dire que finalement, toute la partie droite du spectre qu'il affiche, il faut vraiment monter très haut en fréquence. Voilà, là par exemple, je suis à 18 kHz. Mais 18 kHz, je veux dire, c'est quand même un spectre qui est très aigu, qui est à la limite de l'audible. Donc je trouve que c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas, je veux dire, choisi. Alors, j'ai presque l'impression, alors soit c'est une échelle linéaire, mais c'est pas tellement malin. Enfin, ils auraient peut-être dû faire quelque chose de plus logarithmique, je pense. Parce que là, je pense que, voilà, dans la musique, très vite, voilà, là, je suis là, par exemple, à 10 kHz. Ça, c'est la moitié, en fait, de l'échelle, alors qu'on est quasiment, pas au-delà de l'audible, mais presque. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a les harmoniques et tout ça. Mais enfin, voilà, je trouve que ça, c'est quand même un petit peu dommage. Enfin, bon, voilà, c'est comme ça. Et par contre, il gère bien la stéréo, hein, dans la mesure où si on se met voilà, en mode stéréo comme ça, là si on joue sur la balance, là voilà, on voit bien que là j'ai un signal que d'un côté ou de l'autre. Bon, alors, que penser de ce petit truc? Bah, il y a du bon et du mauvais. Déjà, on peut voir quand même qu'en effet, c'est pas très très précis. Hein. Encore une fois, là, le signal que je mettais, c'était un signal sinusoïde, un signal qui, par définition, normalement, n'a pas d'harmonique. Donc, normalement, sur un analyseur comme ça, on devrait voir qu'un seul trait très fin qui aurait dû se déplacer. Alors là, on peut voir que déjà, il y avait une bande assez large, et surtout qu'on voyait des fluctuations alors qu'on les entendait pas du tout. Alors, bon, maintenant, est-ce que l'échelle, pour le coup, verticale et elle logarithmique, hein, ils en parlent pas tellement, et dans ce cas-là, ça correspondrait à un niveau de bruit. Enfin bon, voilà. De toute façon, honnêtement, je pense pas qu'on puisse parler d'instrument de mesure. C'est plus quelque chose, voilà, qui permet de visualiser. Ça peut donner un petit look sympa, un truc comme ça. Ça donne une idée, on l'a vu avec la musique, comme ça donne une idée, mais enfin voilà, c'est pas vraiment, je veux dire, quelque chose de très très, je veux dire, hyper précis. Maintenant, encore une fois, d'un autre côté, ça coûte pas non plus très cher. Et sinon, voilà, l'affichage est plutôt clair, ça répond plutôt bien. Ouais, allez, tiens, je lui donne une note, allez, je lui donne 12 sur 20, quoi, voilà. Et en même temps, voilà, j'aurais préféré qu'en fait, fasse quelque chose de plus précis et qu'ils mettent pas cette fonction horloge qui finalement, pour moi, ne sert pas à grand chose. C'est un petit peu quand même bizarre. Bien, Maurice, alors, ça va mieux avec ce que je t'ai donné? Comment ça, il est pourri, mon inhalateur? C'est pas un inhalateur, c'est un inhalateur. Ah oui, bah, je crois que tu as besoin de le laver. Oui. Bien, allez, bah là-dessus, bah voilà, encore une semaine qui se termine, une semaine de confinement qui va se poursuivre par un week-end de confinement. Bon, enfin bon. Là, je sais pas trop s'il va faire beau ou pas, je vais peut-être quand même pouvoir bricoler un petit peu. Enfin bon, allez, de toute façon, plus le temps passe, plus on s'approche de la sortie, c'est ce qu'il faut voir. Donc, bon courage à vous tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.